Bon matin, merci beaucoup de votre présence ce matin chez Orapé. Donc, merci à vous d'être là. Merci Isabelle aussi de m'accompagner. C'est un grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on souhaitait faire l'annonce d'un super beau programme qui est mis en place chez Orapé. En fait, c'est une initiative qui vise d'abord à faire découvrir les services d'Orapé, à faire connaître l'ensemble de ce qui se passe chez Orapé. C'est sûr qu'on connaît souvent certaines parties, mais pas l'ensemble, parce que bon, on s'y intéresse, mais on n'a pas, par exemple, participé aux portes ouvertes, etc. Il y a aussi la possibilité d'apprendre, on apprend évidemment davantage sur Orapé, mais sur les gens qui y sont présents. Et évidemment, le but ultime, c'est d'aider, c'est-à-dire qu'à travers tout ça, le programme qui va s'appeler le programme bénévole d'un jour vise à faire le recrutement de nouveaux bénévoles et en même temps permettre à des gens de venir nous donner un coup de main à travers nos services, parce qu'on sait que le bénévolat chez Orapé, c'est vraiment essentiel et nécessaire, parce qu'on ne serait pas en mesure d'offrir toute la gamme de services qu'on offre présentement si on n'avait pas l'apport de bénévoles. Donc, j'aurais le goût d'entrée de jeu de vous présenter Isabelle. Isabelle qui est la porte-parole officielle, disons-la ici, de notre programme bénévole d'un jour. Elle est venue faire l'expérience avec nous jeudi dernier. En fait, on a choisi Isabelle parce que c'est une personne qui est très, très impliquée dans la communauté. Oui, de par son rôle auprès de M. Berthold, qui est le député de Mégantic-l'Érable, mais aussi en tant que personne. Donc, on souhaitait aussi qu'elle puisse propager la bonne nouvelle à travers tout ça. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous en parle un petit peu de son expérience qu'elle a vécue avec nous chez Orapé. Merci Valérie. Tout d'abord, je remercie Orapé, Valérie, Renaud qui ont pensé à moi. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis souvent derrière les caméras. J'accompagne mon boss, mais aujourd'hui, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici pour Orapé, qui est un organisme que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement. Orapé, tout le monde dans la MRC de l'Érable connaît l'organisme, mais je l'ai découvert sous d'autres facettes jeudi dernier. Je suis arrivée ici à 9 h, j'ai passé la journée ici, donc j'ai accompagné les employés, les bénévoles qui travaillent ici toute la journée. Puis j'ai découvert les coulisses, les facettes cachées d'Orapé, que ce soit à l'arrivée, au débarcadère, que ce soit au tri, le nettoyage, que ce soit la réparation. On a des gens qui travaillent en haut pour défaire les produits qui arrivent, pour récupérer le textile, le bois, le métal. Il y a des gens qui réparent les électros, les appareils vidéo. Écoutez, ça a été une journée intense. J'ai même prêté main forte à la gang pour envoyer. C'était une journée où il y avait un camion de fer qui partait pour Victon. Alors, c'était une journée de chargement de fer. Et je peux vous dire que je me suis découvert des nouveaux muscles. Au-delà de ça, c'est ça, c'est une journée intense, mais c'est une journée où j'ai appris à travailler avec toutes les personnes qui sont ici. On a des travailleurs qui sont engagés. On a des gens qui sont ici suite à des programmes de réinsertion. Alors, c'est des gens qu'on doit accompagner, qu'Orapé, que les employés à temps plein accompagnent. J'ai travaillé avec des bénévoles, des gens de Le Mieux notamment, qui se déplacent ici à toutes les semaines pour venir accompagner l'équipe. Alors, ça a été une journée extraordinaire, puis ah oui, il y a une chose, cette journée-là, le jeudi, c'était l'arrivée du camion de moisson Mauricie. Alors, j'ai aussi participé à faire des paniers pour les familles qui ont des besoins particuliers. Puis ça aussi, ça nous touche de voir l'ampleur. Il y avait des boîtes ici, puis de voir le nombre de personnes qui ont besoin à chaque semaine de venir ici pour nourrir leur famille. Alors, ça m'a beaucoup touchée. L'année passée, j'avais fait des paniers de Noël. Cette année, de voir qu'à toutes les semaines, les gens attendent avec leur sac d'épicerie, ça aussi, ça m'a particulièrement touchée. Alors, le thème « Découvrir, apprendre à aider » prend tout son sens ici, chez Orapé. Puis j'espère que la population va entendre là, les besoins d'Orapé. J'ai la chance de travailler avec le député Berthold.
Je vois les besoins dans chacune de nos municipalités. Puis à cet effet-là, bénévole d'un jour, je vous invite à vous impliquer. Puis Luc est à l'extérieur du pays cette semaine, mais il envoie un défi. Il m'a libérée la semaine passée pour que je puisse passer la journée chez Orapé. Donc, je suis arrivée ici à 9 h le matin, je suis repartie à 16 h. Je recevais mon salaire, donc Luc m'a libérée. Puis à cet effet-là, Luc invite les entreprises, la MRC de l'Érable, à s'impliquer également dans la journée bénévole d'un jour, en libérant également un employé. On pourra appeler ça des bras des sous. Donc, si chacune des entreprises de la MRC de l'Érable libérait un employé le jeudi, exemple, pendant 52 semaines, on aurait Orapé bénéficierait de l'aide de la communauté. Alors, j'invite tout le monde à venir vous joindre à l'équipe de Valérie puis de Renaud, l'équipe des travailleurs, l'équipe des bénévoles. C'est une journée extraordinaire que je vous invite à vivre. Merci Isabelle. Ça fait plaisir. Effectivement, en fait, la journée, la façon que ça fonctionne, pour vous donner un peu de précision en lien avec ça, c'est que les gens arrivent effectivement vers 9 h. On prévoit que la journée se termine vers 15 h 30. Il y a vraiment un programme de prévu en journée, c'est-à-dire que disons-le en anglais, c'est bien setupé dans le sens que chacun des départements est visité par la personne qui vient nous accompagner cette journée-là. Le dîner est offert avec l'équipe de travail, donc ça nous permet d'apprendre à connaître la personne qui vient faire son tour chez nous aussi. Donc, pour avoir accès au programme, c'est super simple. Il s'agit simplement d'appeler chez Orapé au 819-362-0001 ou vous pouvez aussi envoyer un message sur notre page Facebook ou sur Messenger. Il n'y a pas de problème, il y a toutes les façons de faire pour communiquer avec nous. Renaud va se faire un plaisir de communiquer avec la personne pour justement établir la journée de passage parce que pour le moment, ce qu'on a prévu, c'est une personne par jeudi. Évidemment, la journée choisie qui est la plus facile pour visiter l'ensemble des départements, c'est le jeudi. Donc, on a commencé avec une personne par semaine, puis on verra si le programme se développe bien puis qu'on prend nos aises là-dedans, à ce moment-là, on pourra intégrer plus qu'une personne à la fois le jeudi. Et j'ai le goût de dire la même chose qu'Isabelle, le défi est lancé. Alors, donc, nous sommes prêts. On a déjà des gens qui ont déjà appelé, qui avaient vu passer l'information, qui ont déjà appelé pour prendre leur journée de jeudi. Donc, vous pouvez faire la même chose. Appelez-nous 819-362-0001, passez sur notre page Facebook sans problème. D'ailleurs, vous voyez à l'écran une petite vidéo qui a été tournée lors du passage d'Isabelle jeudi dernier. En fait, on invite les gens à faire la même chose, c'est pas une obligation, mais quand même, ça permet aux gens de partager avec nous sur le fait leur passage puis leur expérience. Donc, ça peut peut-être en inviter d'autres à venir faire la même chose. Donc, on vous invite en grand nombre à venir participer à ce super beau programme-là et on est prêt et d'attaque pour vous accueillir. J'ai eu l'impression, si je peux me permettre, que tout au long de la journée, j'avais fait une petite différence pour la communauté. Que ce soit dans la récupération des biens qui sont apportés par les citoyens. Je n'ai pas réparé les choses, bien entendu, mais j'ai prêté main forte dans chacune des stations de l'organisme. Il me semble que j'ai fait une petite différence. Puis ça, quand tu repars d'ici avec ce sentiment-là, je pense que c'est agréable et c'est bénéfique. Je dirais même qu'Isabelle a fait une grande différence dans l'organisation, d'autant plus au niveau de notre équipe de travail aussi, ton passage, puis le passage de nouvelles personnes qui viennent voir comment ça fonctionne, c'est valorisant aussi de montrer ce qu'on sait faire et comment on le fait. Donc, je pense que ça a été un beau passage, on a beaucoup apprécié. Donc, à partir de ce moment-ci, on le disait, l'invitation est lancée. Avez-vous des questions? Mais combien de bénévoles jusqu'à maintenant? Présentement, chez Orapé, on a 75 bénévoles, on a environ une quarantaine de bénévoles qui sont, disons-le comme ça, les récurrents à chaque semaine, puis il y en a à peu près 35 qui viennent ponctuellement, tout dépendant des activités. C'est certain qu'avec l'équipe de travail qui est déjà présente sur place, ça fait beaucoup de monde en même temps, mais c'est parfait, on est en mesure d'accueillir tout ce monde-là en même temps. L'organisme est grand, on a de la place pour en rentrer plusieurs encore, des gens, en accueillir, disons-le comme ça, beaucoup de personnes. D'ailleurs, si vous avez envie de venir l'essayer, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Donc, ton intention, c'est d'avoir plus que 75 bénévoles? Idéalement, oui, mais je vous dirais que le but premier, c'est oui, de faire du recrutement bénévole, mais
ce qui est encore plus important pour moi, je vous dirais comme DG, c'est de faire connaître l'organisation, faire connaître nos services, rejoindre davantage de personnes, parce que des gens encore qui ne sont jamais rentrés ici, parce qu'ils sont gênés, ils pensent que c'est juste pour les gens qui sont à faible revenu. Des fois, il y a le malaise de dire « Ah ben là, on ne sait pas si on a le droit ou pas d'y aller. » Tout le monde peut venir chez Orapé. C'est ça qu'on veut faire savoir. Oui, on est connus dans la région, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas encore. C'est ça l'activité, nous faire connaître. Et faire connaître les services à travers tout ça qui sont offerts. Parce qu'il n'y a pas juste le magasin qui est là, on a 35 services différents ici à l'organisation, donc mine de rien, ça en fait quelques-uns.